Roche Cabane. Terre rouge électrique. Bon, il y avait un projet pour aujourd'hui qui était d'aller me promener dans la nature parce qu'en terre rouge électrique, je trouvais ça génial parce que c'est l'énergie qu'on active, c'est être en contact avec la nature. Il s'avère qu'en Vendée, aujourd'hui, c'est tempête. Donc il y a du vent, quelque chose de mignon, donc de toute façon ça aurait été inaudible et le risque était que je m'envole au-dessus de l'océan et qu'on ne me revoie jamais et j'avais pas du tout envie de le vivre. Alors je me suis dit je vais vivre autrement et je vais le faire comme ça et je trouvais ça très chouette d'être entourée des plantes. La tonalité électrique, c'est la troisième tonalité de l'onde enchantée. La question qu'elle vient nous poser, c'est quelle énergie activer pour servir mon but? Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est ouf. Quelle énergie activer pour servir mon but? L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la terre rouge. La terre rouge, elle vient nous parler de navigation, de synchronicité, de liberté. La terre rouge, son invitation aujourd'hui, dans cette onde enchantée de l'aigle bleu, c'est activer l'énergie de contacter à la nature. En fait, plus nous allons être en contact avec la nature, plus on va se déconnecter de ce mental ronronnant, de tout ce qui nous amène de dysfonctionnant. Quand on est pris dans un problème, qu'on a la tête dans le guidon, une bonne balade dans la nature, ça peut nous permettre de voir les choses différemment, de prendre du recul sur la situation. Respirer, regarder la nature autour de soi peut nous permettre ça, peut nous permettre de regarder les choses différemment. C'est vraiment très fort dans cette onde enchantée. Je pense que c'est déjà très fort cette année magicien blanc, la terre rouge, mais c'est aussi très très fort dans cette onde enchantée de l'aigle bleu. Et puis aujourd'hui, elle vient nous dire aussi, sors de tes routines, fais autrement. Des fois, un tout petit pas de côté et la routine change en fait. C'est nous qui décidons, nous décidons à chaque instant. Par exemple, si tous les jours j'emmène les enfants à l'école par cette route-là, peut-être que de passer par une autre route, ben, l'énergie va être différente. Peut-être que de prendre le temps, on part peut-être un peu plus tôt, mais du coup on prend le temps d'y aller en vélo. Bon là c'est campette, il ne faut pas partir en vélo. Hein. Mais sinon, on peut avoir toujours le même chemin pour aller au travail, ben peut-être pas. Peut-être que je peux m'offrir aussi, j'en sais rien, moi partir plus tôt au travail et puis m'arrêter boire un café. Voilà, tout ce qui j'ai pas l'habitude de faire et qui change ma routine. Elle vient nous parler de naviguer, d'être libre. La terre rouge, ce qui est le plus difficile pour la terre rouge, c'est d'être enfermé. Par contre, ce dont on peut se rendre compte, c'est que la plupart de nos prisons sont nos prisons mentales, à nous. C'est nous qui mettons les barreaux de notre propre prison parce qu'on est conditionné. Or, le monde, la vie, sont bien plus vastes que ce qu'on a voulu nous faire croire. On croit qu'il y a ça comme solution. Non, il y a ça comme solution. On va découvrir quelque chose de différent. Je ne peux pas écarter plus les bras parce que sinon j'embarque les plantes. Mais c'est tout ça. Et ça va demander d'adopter la vision de l'aigle. Et ensemble, la terre et l'aigle, il va permettre de voir les choses différemment, de voir des solutions qu'on n'avait pas forcément vues. Et de se balader, de changer de point de vue, mais ça va nous aider. Et puis aujourd'hui, on est guidé par le dragon rouge. Le dragon rouge, il vient nous dire « aie confiance en la vie ». Aie confiance en la vie s'occupe de tout, il y a les synchronicités dans la terre rouge et soyons bien sûrs que la vie va s'occuper de nous amener les synchronicités parfaites pour qu'on vive cette journée. Et le dragon, il dit aussi, rappelle-toi, c'est le mouvement, on est vraiment dans le mouvement, donc c'est une journée où on bouge. Hein. La terre, en général, c'est moins aidant si on reste chez soi à rien faire. Il vaut mieux aller naviguer. Et le dragon, il dit, prends soin de toi, qu'est-ce qui te ferait du bien à toi? Prends soin de tes besoins, va voir tes besoins et réponds-y, parce que plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas naviguer, plus tu vas changer ta vision, plus tu vas te déconditionner de tout ça, pour pouvoir avoir un regard clair. Et puis, en analogue, on a le vent blanc qui lui vient dire « ose exprimer qui tu es, ose exprimer ta liberté, exprime-toi de façon libre. Si tu as une vision sur les choses d'une façon qui ne sont pas comme d'hab, eh ben, ose l'exprimer. Par exemple, il y a une réunion de travail et puis aujourd'hui, il y a des idées qui viennent. Eh ben, il faut oser les exprimer. Et puis, au pire, quoi ? Au pire, c'est pas ça, c'est pas grave, on recommence, c'est comme ça qu'on apprend. Parce qu'en antipode, on a la main bleue.
Et la main bleue, c'est ce qui vient nous frictionner, nous défier, mais ce qui vient un moteur. Et la main bleue, elle nous dit, ose exprimer tes talents. Et ose apprendre des nouvelles façons de faire et de vivre. Ose apprendre. Donc effectivement, peut-être que faire exprimer des nouvelles façons de voir les choses, et ben au début, ce sera peut-être pas forcément vu chouette, mais on ne sait pas ce que ça peut ouvrir. Ça peut être aussi un renouveau sur des choses. La main bleue, elle va dire, veille aujourd'hui à ne pas remettre constamment à après ou au lendemain. Arrêtons de nous raconter des histoires pour remettre au lendemain. C'est vraiment la vigilance de la main bleue en antipode. Et elle va dire aussi, n'en fais pas trop. Parce que c'est pas bon pour soi non plus de toujours. Trop se mettre de charge. On prend le temps de faire des pauses aujourd'hui. Parce que ça va faire émerger les talents. La main bleue, c'est ça, hein, c'est les talents, qu'est-ce que je fais avec mes mains. Donc c'est vigilance à ça. Pas remettre au lendemain et pas trop se... Il y a ça aujourd'hui. Je dis oui à la vie. L'énergie activée, c'est ça. Je dis oui à la vie. La vie, c'est moi. Donc, je me dis oui à moi-même. Je plante en cadeau caché, en occulte. Il y a la graine jaune, qui est la graine jaune spectrale, la tonalité de la libération. Comment je me libère, comment je la prise avec la graine jaune. Et la graine jaune, c'est ça. Je plante un grand oui à la vie en moi. Mais je dis oui à moi-même. Ça ne veut pas dire que je dis oui à tout le monde et à tout ce qu'on me propose. Je sens là où ça m'appelle et j'y vais, oui. Là, j'y vais. Ça, c'est nouveau, j'ai jamais fait. Ok, nouvelle expérience. Je vais aller visiter. Pourquoi pas? Allez, on essaye. Mais ça ne veut pas dire oui à tout pour rendre service à toutes les copines. Parce que là-dedans, bah, je fais quoi, moi? On se rappelle, hein, le dragon en guide. Hein. Donc, on se rappelle, c'est moi la priorité. Mais qu'est-ce qui va me nourrir, moi? Qu'est-ce qui va nourrir cette graine, cette foi et cette confiance en moi et en qui je suis? Allez, on va explorer des nouvelles choses. Donc ça, ce serait l'énergie à activer dans cette journée et tout au long de cette onde enchantée de l'aigle bleu. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Si possible, allez naviguer. Si tempête, sentez la chlorophylle dans vos plantes. Parlez-leur, elles adorent ça. Et puis, je vous dis à demain. Pachamama.